Je voulais te parler d'un truc. Je voulais avoir ton avis. Mhm. Il y a pas longtemps, le meilleur ami de mon mari s'est marié cet été, un truc comme ça. Et il rencontre des problèmes de couple. Sauf que on n'a pas été au courant de ces problèmes de couple par lui-même, mais c'est sa femme qu'on a vue deux fois qui a appelé, enfin qui a envoyé un message sur Insta à mon mari. Et du coup, ils ont parlé pendant 2 heures. Mhm. De comment ça se passait, de comment elle est tombée de haut, etc. Et moi, je voulais ton avis. Est-ce que pour toi, derrière ce comportement, je dois me méfier ou pas? Parce que concrètement, pour moi, enfin moi, ça me viendrait jamais à l'esprit d'appeler le meilleur ami de mon mari pour lui dire que oui, je suis au bord du divorce, qu'est-ce que je dois faire et tout. Ou c'est moi le psychote en fait. En fait, je suis pareil que toi, ma chérie. Moi, ça m'aurait jamais venu à l'idée de contacter le meilleur ami de mon mari. Mais il y en a, ma chérie, elles sont tellement en détresse, elles ont tellement peur du divorce. Elles vont te dire, ouais, j'ai envie de divorcer, mais elles aimeraient être retenues Mais elle a déjà divorcé en fait. avec le meilleur ami. Non, elle a divorcé, elle a déjà eu un premier mariage, Ouais, quoi. mais moi, je te parle pas du premier mariage, je te parle du meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Ils lui disent oui, non mais arrête, c'est chétan, tu vois, avoir le bon soupçon, même quand en fait il y a plus de bons soupçons, quoi, même quand tu vois, donc t'en as en fait, elles veulent être rassurées. Ouais. T'as des femmes, Mais moi je l'aurais jamais fait, je te dis la vérité, ça je l'aurais jamais fait par fierté, je l'aurais jamais fait déjà, tu vois, tu contactes pas le meilleur ami de ton mari. c'est la honte pour son mari, quoi. Oui. Après encore une fois, tout dépend ce que son mari, comment il parle de ton mari. Ouais. S'il est là en train de dire ouais c'est mon gars sûr, c'est number one, demain j'ai un problème, je vais le voir, tu vois, bah elle va te dire bah ça c'est un problème pour moi. Ouais, mais c'est concernant lui, c'est pas concernant elle. Elle, c'est personne pour nous. C'est. Enfin, pour moi, pourquoi je te pose la question? Derrière sur cet appel, pour moi, il y a du. Il y a du. Tu vas me prendre pour une ouf, peut-être, mais pour moi, il y a un truc de. Pas kiff, mais de drague, quoi. Enfin, pour moi, c'était comme une porte ouverte pour elle. Je Aussi flagrant que ça, je sais qu'il y a des folles ma chérie, mais quand même je sais qu'il y a des folles, hein. Ouais. Après on pourrait se dire que oui, peut-être que il y a pas de problème, porte ouverte, il y a pas de souci, mais moi je le verrais pas de cette façon-là. Ok, donc pour toi, elle voulait juste se Elle rassurer. voulait Elle se s'est dit que confier, quoi. Voilà, elle voulait se confier. Elle voulait en fait se faire rassurer aussi par la même occasion, tu vois. Elle s'est dit, voilà, que quelqu'un me retienne de faire une dinguerie. Ouais, ok. Tu vois, c'est comme toi, là, aujourd'hui, là, tu m'appelles moi. On est d'accord? Ouais, mais t'es une femme, t'es pas le sexe opposé. Non, j'entends, ma chérie, c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, déjà, j'aurais pas accepté, j'aurais jamais laissé, c'est-à-dire, je serais jamais parti voir le meilleur ami de mon mari. Comme ma chérie, je n'aurais jamais accepté, moi, d'aller, tu vois, et de me confier sur certaines choses, mis à part, si c'est pas le meilleur ami de mon mari, avec mon mari qui se confie. Peu importe, enfin, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Et ça, tu vois, comme on dit, ma chérie, les problèmes de cul, ça pue. Eh Ouais, ouais, ma chérie. exactement. Tu C'est vois? pour ça que je me suis dit, c'est sûr, il y a enfin, moi, je psychote, je me suis dit, c'est sûr, il y a Son un mari vice le derrière. sait qu'elle a parlé avec son meilleur ami? Non, toujours pas. Il faudrait lui dire. C'est ce que je lui ai dit aussi à mon mari. Je lui ai dit, mais tu sais que jusqu'à présent, il sait toujours pas qu'elle t'a contacté sur Insta. Elle t'a parlé pendant 2 heures, se lamenter, entre guillemets, de son mariage. Elle s'est mariée il y a 3 mois, quoi. Et genre, pour toi, c'est normal que ton pote, il le sache pas? Ouais. Non, il faudrait qu'elle lui dise. Elle ou lui, tu penses? Bah, ou lui ou elle. Mais en tout cas, il doit être au courant.
Ok. Ah Mais ouais. j'avoue que comment lui dire Bah écoute, parce que pour moi, c'est tellement écoute, d'eau qui va mal ta réagir. femme, elle s'est... Écoute, j'ai eu une discussion avec ta femme, voilà, voilà comment ça s'est passé. Mais là, ça craint, parce que quand même, comme t'as dit tout à l'heure, la meuf, elle parle avec le mec, tu vois, c'est... Il y a des choses que tu peux pas faire. Bah, regarde, je t'explique par rapport à ça. Quand ils se sont appelés, enfin, elle l'a appelé, il m'a dit oui, elle m'a exposé tous les problèmes dans son couple et tout, hein. Il m'a dit faut que j'y aille pour régler ça entre eux. Je lui ai dit mais toi t'es malade dans ta tête, je crois que t'es fou. Si quelqu'un doit parler du mariage, c'est pas que toi, c'est nous deux. On y va nous deux en tant que représentants. Peut-être elle nous voit comme un exemple. On y va nous deux. Tu poses pas un pied chez eux sans que je sois là. Encore moins quand c'est elle qui t'a appelé. Bref, je sais pas si tu vois le délire. Ouais. Et on a fait, tu sais, un peu les innocents, ouais, alors comment ça se passe le mariage et tout. Et là, elle a tout déballé. En fait, elle a provoqué, entre guillemets, notre premier repas chez eux. Et de là, elle a parlé de tous leurs problèmes de couple. Mais jamais mon mari, il a dit, ouais, bah, en fait, on est venu parce que elle nous a appelés. Tu vois? Ouais. Donc, on est déjà intervenu pour leur mariage. Donc Et jusqu'à peut-être qu'elle présent, a il s'est peur pas. de la réaction de son mari. Tu penses dans quel sens? Genre, il va être vénère ou Ah bah vénère oui. plus? Il va être vénère Ouais. non seulement parce que la meuf, elle s'est confiée à son meilleur ami, elle l'a contacté. Ils ont Ouais. passé 2 heures au téléphone. On est d'accord. Elle lui a tout raconté. Peut-être que lui, il y avait des choses qu'il cachait à son meilleur ami, tu vois. Ouais. Yanni, tu vois, il y a des moments, tu vois, il faut faire attention. Mm. Voilà. Donc pour toi, c'est pas forcément du vice. Je dirais qu'il y a 20% de vice et 80% d'honnêteté. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Donc je me méfie quand même de Bien cette personne. sûr, ma chérie, naturellement. Il faut garder un œil dessus. Ok. Alors, De très près alors. de très près, mais que ça soit elle ou une autre. Ok, ça marche. Oui, Voilà. oui. Ok, ma chérie? Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup, ma chérie. Bonne soirée, bon courage. Enfin, bon courage. Bonne Bonne soirée. soirée, ma chérie. Bisous. Chérie, c'est dur. Allô? Oui, coucou. Toi, mon petit cœur, est-ce que tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec? Tout est coupé. Tu es sûr? Oh oui, sûr et certain. De sur ce sûr? De sur ce très sûr. Super, c'est très bien, tu as appris la leçon. Je t'écoute. Tu as quel âge? J'ai 33 ans. D'accord. Alors moi, je t'appelle, c'est pas pour une histoire de cœur, c'est plus pour un conseil. D'accord. J'ai mon mari qui, ça fait que 5 ans qu'on est mariés, un peu plus de 5 ans. Et en fait, je n'arrive pas à lui faire reprendre la prière. D'accord. J'ai essayé par tous les moyens. J'ai même essayé que mon père m'aide parce que mon père va, moi, tous les vendredis, etc., etc. Et malgré tout, en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il dit qu'il va la reprendre, mais il n'y a rien. Ok, ton mari, avant, il priait? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté? Il a perdu la personne qui lui a appris la religion. D'accord, ok. Et donc, le rapport avec la prière, selon lui? Je pense qu'en fait, il a tout lâché après. Enfin, tout lâché, non, parce que le reste, il le fait, mais je sais pas. Je sais pas quelqu'un qui parle beaucoup en plus. Donc, je pense que je saurais pas. Je saurais pas dire, mais chaque année, c'est toujours oui, je vais la reprendre, mais oui, mais oui, mais oui. Et en fait, il la reprend jamais. D'accord. 2 minutes. Deux minutes. Oui, pas de souci. D'accord. Donc, il la reprend jamais. Ma chérie, ton mari, il a une baisse de foi.
D'accord. Il est parti voir un imam, il a... Je lui ai tout dit, franchement, tout. Je me suis même dit il avait peut-être quelque chose en fait qu'il n'avait pas digéré de la perte de cette personne qui remonte maintenant. Mais non, en fait, non. Je vais même te dire un truc, en fait, il est tombé malade il y a 2 ans de ça. Et je me suis dit que ça allait être l'occasion pour qu'il reprenne. Et non, non. Je me suis dit, en plus, moi, je l'ai fait, etc. Enfin, chez moi, tout le monde l'a fait, mais malgré tout, il n'a pas envie, quoi. Sauf que ça, moi, ça me bloque un peu. Enfin, au bout d'un moment, en fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment légitime de se dire, bah, stop, en fait, parce que moi, c'était quand même une condition dans la personne que je recherchais pour le mariage, quoi. C'était le dîn, quoi. Et ça me bloque, en fait, de temps en temps, ça me gave, ça me gave. En fait, oui, c'est clair que c'est la salade. Dès que c'est clair que c'est la salade. Parce qu'en fait, ma chérie, ce qui serait bien, c'est qu'il voit un imam, qu'il voit un raqi, qu'il fasse une petite ruqya. Voilà, quoi. C'est-à-dire que si, à un moment donné, si toi, t'as tout essayé et que le mec, il a entêté et tout, moi, je me dis qu'il faut avoir de la patience, ma belle, pour ça. Bah, c'est ça, en fait. Ça fait Donc, des combien fois, de moi, temps? bah, depuis que je le connais. Comment? En fait, quand je l'ai connu, depuis un moment, en fait, il la faisait. Quand nous, on a commencé un peu à se connaître, parce que, bref, on s'est mis ensemble 5 ans après qu'on se connaisse, ben, il la faisait plus, déjà. D'accord. Donc, et en fait, après, je sais pas, enfin, pour moi, je trouve que c'est la chose la plus importante. Elle protège tellement que Ah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté, quoi. Ouais, Pour moi, la c'est prière, clair. c'est un truc qui est tellement puissant au quotidien, dans le travail, dans tout, en fait, qu'on ne peut pas se permettre de dire, bah, aujourd'hui, je la fais pas, quoi. Oui, c'est clair. Non, ça, c'est Donc, clair. C'est clair. après, au début, j'ai été patiente dans le sens où ses parents la font pas. Donc, je me dis, ok, excuse-moi, il ma n'a pas eu chérie. ce modèle comme moi où Oui. chez moi, tout le monde la faisait, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, après, une condition, c'est une condition. Normalement, c'est pas censé être une condition, ma chérie, c'est une obligation. D'accord? C'est même pas une condition, c'est une obligation. Et pourquoi tu vous ferez pas un petit voyage à la Hamra? Ben, c'est ce que j'avais envie de faire, mais pour lui, en fait, il va toujours te dire oui, pour l'instant, je peux pas parce qu'il faut que c'est je mette chétan, en fait. il faut que ci, il faut que ça. Ouais, c'est chétan. C'est catastrophique, quoi. Ouais, c'est chétan. Franchement, et je te dis la vérité, vraiment, quand il est tombé malade, il a failli passer, en fait, clairement. Et je me suis dit, putain, ça, c'est un signe de Dieu qui lui montre que, il lui donne une deuxième vie, quoi. Enfin, une deuxième chance. Une deuxième chance, qu'il le remercie, quoi. Ouais. Mais, non. Il en a pris conscience quelque temps et après, rebolote, quoi. Mais je sens qu'en fait, c'est pas comme si il me disait, j'en ai rien à foutre. Non. Ça le tient à cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, voilà. Il arrive pas, en fait. Ouais. Donc j'ai essayé avec mon père, j'ai essayé avec mon frère, mais oui. Mais je sais pas. Moi, je pense pas que ça serait la solution, ma chérie. Je pense pas que ça serait la solution des personnes qui connaissent. En fait, il est trop à l'aise, tu vois. C'est-à-dire, il va les écouter par respect, mais il va pas respecter ce que ces gens-là disent, tu vois. Tandis que ma chérie, un raqi, c'est autre chose. Un raqi, il le connaît pas. Un raqi, il va lui parler comme tout le monde, tu vois. Il va lui parler comme tout le monde. Là, ton père et ton frère, oui, il va peut-être pas parler, ils vont peut-être pas lui parler comme tout le monde. Ils le connaissent, ils connaissent ses points faibles. J'ai tout essayé, j'ai essayé enfin, c'est pas bon, hein, comment je veux dire, mais la partie gentille, en expliquant que, sans ça, enfin, pour moi, si les gens ne font pas, enfin, on ne fait pas, déjà, ça fait partie des 5 piliers, tu ne remplis pas la condition d'un musulman, déjà, de base. On a beau dire ce qu'on veut, enfin, pour ma part. Je critique pas les autres, chacun fait ce qu'il veut, on sera jugé seul.
Mais j'estime que, en fait, ce qui me bloque, c'est le fait que je sois mariée avec lui. Des fois, ben, je suis un peu méchante, on va dire piquante, où je lui dis, ben, en fait, si t'arrives des merdes, ben, je vais pas ricocher parce que je suis mariée avec toi, je vais les avoir alors que moi, je fais ma prière tous les jours. C'est pas possible, en fait. Il y a des trucs qui me dérangent. Ouais. Ou des fois, j'essaie de le piquer en disant, bah, écoute, si à la fin de l'année, tu fais pas, moi, je pourrais pas continuer comme ça, quoi. Ouais. Mais j'avoue, pas que je suis désespérée, mais j'étais sur ton live et je me dis, ben, je vais poser la question. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas. Mais là, j'ai plus de solution, en fait. Et puis, je me dis que je peux pas forcer les gens à faire leur prière, en fait, à pratiquer. C'est ça le problème, ma chérie. Si ça vient pas d'eux, ma chérie, toi, tu peux être une cause. Tu comprends? C'est-à-dire, Bah, ouais, tu peux l'emmener chez Raqi, tu peux faire, tu vois. Mais le problème, c'est que là, ma chérie, si t'as fait tout ça et que le mec, il veut toujours pas. Moi, j'aurais ramené un Raqi à la maison quand il est là. Wallah, ma chérie, Ok. j'aurais ramené un Raqi à la maison. Ok. Parce qu'au début, je me suis dit, comme toi, tu vois, je me suis dit chétane, sauf que moi, chez moi, je mets le Coran à longueur de journée, même quand je suis au travail et tout, parce que c'est quelque chose qui m'apaise, tout ça, et ça ne me dérange pas. Ouais. Donc, tout le reste autour, ça ne me dérange pas. Mais en fait, depuis qu'il a perdu cette personne, donc ça va faire maintenant 15 ans, quoi, c'est la seule chose qu'il a lâchée et qu'il n'a jamais repris. Donc, ouais, donc, ouais. Vous avez des enfants Alors que ses ensemble? parents, non. D'accord. Ouais. Faut Des aller fois, voir j'ai les hommes de dire, foi. Oui, j'ai c'est des clair. neveux qui sont pitchouns, et même quand j'en fais notre prière, à côté, ils s'amusent, ils prennent leur petit tapis, ils le font, quoi. Je me dis comment des enfants qui ont 4 et 7 ans font ça, et toi, t'en as 36, tu le fais pas. Il y a un truc que je comprends pas. Mais ça, ma chérie, encore une fois, tu vois. Ça me bloque, en fait, de temps en temps. Enfin, pas que ça me bloque, ça me frustre. Ça me frustre, en fait. Je suis frustrée de voir que c'est comme s'il faisait une pratique à moitié, en fait. Et ça me dérange, en fait, au fond. Je me dis, est-ce que je vais être... je sais pas, je me pose plein de Parce que questions. là, le problème, tu vois, même si tu lui poses un ultimatum, en fait, et qu'il les fait, il les fera pas par envie. Il les fera parce que tu lui as posé un ultimatum. Moi, je me dis que, ma chérie, comme on dit chez nous, kafhima, c'est-à-dire, essaye d'être patiente et surtout, comme a dit une abonnée, de l'emmener à la mosquée. Ben, j'ai essayé. Et donc? J'ai essayé. Franchement, on est parti à Istanbul il y a 1 an. Donc, je me suis dit, génial, c'est le pays des jamaïs de partout. Et c'était l'occasion et ben, il m'attendait, il rentrait dans la cour, mais il ne rentrait pas, ne serait-ce que pour aller faire quelque chose, quoi. Moi, je me dis que ça, c'est chétan, ma chérie. Tes sourates, tu ne les comprends pas, enfin, tu les as oubliées. Est-ce que tu veux pas que ça vienne de moi, j'entends. Ben, va voir. En plus, on est dans le sud, où il y en a plein, où il y a quand même la communauté, elle est quand même assez grande. On peut demander, surtout il a grandi qu'avec des Maghrébins. Donc, tous ses collègues font la prière, tout le monde, en fait. Ouais. Il a baigné quand même dans ça depuis tout petit, quoi. Même si lui n'est pas maghrébin, il a baigné dans ça depuis tout petit. Ouais. Mais voilà, je me dis bientôt 2026 et toujours rien, quoi. Ça m'énerve. Je sais pas. Après, si il a une sacrée baisse de foi, ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas, tu vois, tu peux pas. Ouais, c'est chaud. En fait, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Tu sais, on doit être avec des personnes qui nous. Il est de quelle origine? Il est des pays de l'Est. D'accord, ok. Donc il s'était converti. Non, c'est un pays musulman. Ouais, ok, ouais. D'accord. Je vois. Ok. Ouais. Et ma chérie, ça, il lui faut un raqi, hein. Parce que franchement, j'avais jamais pensé. Mais dans ces cas-là, excuse-moi, ma chérie, qui te dit qu'il est vraiment musulman? C'est-à-dire? Qui te dit qu'il t'a pas juste dit ça comme ça?
Non, non, parce que ses parents, ils pratiquent, en fait. D'accord, Ses donc parents c'est sont pratiquant. pratiquants, sa grand-mère était pratiquante, tout le monde, en fait. Il y a juste la prière. Ouais. Non, non, et puis en plus, c'est des pays où, comment t'expliquer, le prénom et le nom de famille, on sait que, enfin, c'est donné qu'à des musulmans. D'accord. Voilà, ça se mélange pas. Voilà, je sais pas comment expliquer. C'est pas comme nous, les Maghrébins, on pourrait avoir plein de des noms et on pourrait être musulman, juif, athée, etc. Eux, non, c'est vraiment, c'est spécifique, en fait. Moi, je me dis que tu vois, ma chérie, s'il fait pas une ruqya et si il essaye pas, tu vois, en fait, ça m'embête parce que, tu sais, quand t'as une baisse de foi, on en a tous eu. Tu vois, tu te dis, ça va durer un mois. D'autres, ça dure un an. D'autres, ça dure une semaine. D'autres, un jour, tu vois. D'autres, tu vois, ça dure plus longtemps que ça. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Voilà. C'est tout. Ouais, parce qu'en plus, enfin, je sais, enfin, le quotidien, il y a vraiment que ça. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, quand, enfin, on a tous eu une baisse de foi. Enfin, moi, la première étant jeune, j'ai fait très tard mes prières comparé à mes frères et sœurs. Mais j'avais besoin de ce déclic. Je sais pas comment t'expliquer, de me dire, j'en ai besoin, ça va m'aider. Et effectivement, ça m'a aidé. Mais au quotidien, il y a pas de problème, tu vois. Il a un rapport avec la religion qui est plutôt sain, on va dire, entre guillemets. Mais il y a ce point qui, pour moi, est trop important, en fait. Et plus on prend de l'âge, ouais, plus mais ma chérie, d'un côté, ça fait 5 ans que t'es comme ça, ma chérie. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'était important D'un côté, je m'en veux parce que après, je me dis, ben, je savais. 5 ans après, de l'autre, je sais pas. C'est un peu compliqué, mon petit cœur. C'est un peu compliqué. La vie de ma mère, c'est hardcore. Je peux pas tu vois, c'est un peu compliqué, là. Je sais. Je sais, d'un côté, ben, la patience, j'entends. De l'autre, oui, je peux pas forcer. Mais à un moment donné, enfin, il n'y a plus l'excuse, c'est ce que je lui dis, on n'a plus 20 ans, tu peux pas te dire, tu sais pas, non, normalement, ça y est. On est censé savoir ce qu'on veut et vers qui on doit se tourner et comment on doit le faire. Mais je sais plus. Vraiment, j'ai plus de carte en main, en fait. Là, ma chérie, je peux pas trop t'aider, tu vois. Ok. Ben, je vois si jamais dans les commentaires. Oui, regarde, ma chérie, qui écrit ça ou autre. Et je vais prendre voir pour un raki pour voir, quoi. Inch'Allah, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur. Au passage, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'ai découvert il y a quelques mois et j'aime beaucoup. Tu es tellement de personnes comme nous et on avait besoin de quelqu'un comme toi dans notre communauté. Merci, ma chérie. Surtout fait un rappel à la religion avec la société d'aujourd'hui. Vous savez comme c'est tellement important. Donc, merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Bonne soirée, ma belle. Bisous, ma belle. Bye. Allô? Allô, Lobna? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Oui. Je m'appelle Angélique. Alors, Angélique, t'es pas obligée de me donner ton prénom, mon petit cœur. Tu peux couper le live des haut-parleurs, s'il te plaît? Alors, oui, tu m'entends? Oui. Alors, moi, en fait, je vais t'expliquer ma situation. En fait, j'ai 51 ans. D'accord. Et, comment ça s'appelle? J'ai une maman de 90 ans. D'accord. Et au début, tu sais, nous, en fait, ma mère était une rapatriée d'Algérie. D'accord. Donc, elle est arrivée en France et tout. Et elle a eu 12 enfants. Mon père est parti, donc quand j'étais même pas encore née. Donc, ma mère, toute sa vie, elle nous a consacré sa vie. Elle a jamais, comment dirais-je, elle a jamais voulu refaire sa vie par respect pour ses enfants, pour éviter qu'un autre homme ait de l'autorité sur ses enfants. Donc, elle a trimé, elle a travaillé dans 2 endroits. Elle se levait le matin à 4 heures du matin. Elle rentrait, il était 8 heures du matin pour repartir à 16 heures dans un autre endroit pour qu'on manque de rien.
D'accord. Et en fait, les années ont passé. Et moi, je me suis disputée avec elle pendant 4 ans. D'accord? Pendant ces 4 ans, j'ai jamais oublié que c'était quand même ma mère. D'accord? D'accord. Et ma mère, à chaque fois, je demandais à des amis comment elle allait, s'il avait des nouvelles d'elle et tout. Quand j'entendais un truc sur elle, j'appelais tout de suite pour savoir si c'était vrai. Et elle me disait oui, mais surtout, faut pas le dire à ma fille parce que je veux pas qu'elle soit au courant. Enfin, voilà. Et en fait, au fil du temps, quand elle voyait que je l'oubliais pas, on a eu une conversation, on s'est réconciliés. Ça n'a pas trop plu à certains membres de ma famille. D'accord. Et donc, ma mère a perdu 3 enfants à elle. Ok. D'accord, elle a perdu 3 enfants à elle. Elle en a perdu un qui est à l'île de la Réunion. Il est tombé d'un escabeau. Ils ont appris qu'il était gravement malade et puis il en est décédé. Après, il y a une autre de mes sœurs qui est rentrée pour une opération. Elle n'en est jamais ressentie. Elle est décédée du cancer. Et il y en a une autre de mes sœurs qui s'est fait renverser. Regarde comment l'histoire est bien faite. Et quoi, Dieu est grand. En fait, j'ai une sœur, elle avait une fille. Elle disait que pour récupérer de l'argent par rapport à certains membres de ma famille, elle disait que sa fille était décédée d'un accident de voiture. Mhm. D'accord? Et on s'est aperçu que c'était pas vrai. Après, moi j'ai eu mon pare-brise a été cassé. Elle a dit à un de ses voisins, oui, ma petite sœur elle a eu un accident de voiture, on était ensemble, elle a cassé son pare-brise, elle n'a pas eu moyen. Donc le monsieur l'aidait à payer sa voiture, la voiture. Alors que moi j'envoyais jamais l'argent. Et elle est décédée comment? Elle s'est fait renverser par une voiture. Allah yahfad. Ok. Mais toi, t'es de quelle origine, ma chérie? Je comprends pas. Nous, enfin, moi, je suis enfant de rapatriés d'Algérie. Ma mère, elle est espagnole. D'accord. D'accord. Okay. Après, il y a eu la guerre d'Algérie. Elle est venue en France. D'accord. Elle a été rapatriée en France. Mhm. Donc, les années ont passé. Mes frères, j'ai deux grands frères. Et puis, j'ai une autre sœur. Et en fait, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ma mère est en train de vieillir. Elle est malade de l'Alzheimer. Mhm. Et nous, notre devoir à nous, c'est de s'occuper de notre mère. T'es d'accord avec nous? Nous sommes d'accord. Hein, notre mère, on l'a mis au-dessus de notre tête. Nous sommes d'accord. Notre mère, elle vaut plus que notre vie. Elle vaut plus que la vie de nos enfants. Nous sommes d'accord, ma chérie. Moi, je pars de ce principe-là. Et personne de ma famille veut s'occuper d'elle. Ils vont l'avoir chez elle, mais personne ne veut la prendre chez elle. Moi, tu vois, je la prends de temps en temps. Je la prends 10 jours, 15 jours. Pour soulager ma grande sœur qui vit avec elle, qui l'a au quotidien. Et tu sais, comme elle a la maladie d'Alzheimer, c'est pas facile. Et en fait, moi, ce que je comprends pas dans ma famille, c'est qu'il y a des gens qui disent Machallah, des gens, parce que ma mère, elle est très connue dans la ville où elle habite. Et les gens disent, t'as vu ta petite sœur, ta tante, elle s'occupe. Et mes nièces lui disent, ouais, mais si elle s'occupe d'elle, c'est pas pour rien. Genre, en fait, ils disent que je m'occupe de ma mère parce que je vais avoir quelque chose en contribution. Alors que non, pas du tout. Moi, ma mère, je m'occupe d'elle, elle vient chez moi, je lui fais comme si c'était mon enfant, parce que quand tu es malade d'Alzheimer, il faut leur donner beaucoup d'attention. Il faut les stimuler, oui. Hein? Il faut les stimuler, oui. Voilà, c'est très difficile. Moi, je vois, tu sais, elle fait dans ses protections. Tu vois, il faut la changer, il faut la laver, Et moi, j'ai subi malgré mon accident de travail que j'ai eu, je m'occupe quand même d'elle, tu vois. Mais elle dit, c'est pas grave, j'ai mal, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le bien de ma mère. Et tu vois, des fois, elle me regarde et elle parle de moi comme si j'étais une étrangère. Mais ça me fait mal, mais je m'en fous. Et tu vois, elle commence à devenir agressive. Elle m'a attrapé le visage, elle m'a tiré les cheveux, jusqu'à ce que je lui dise, arrête, tu me fais mal. Elle ne lâchait pas les cheveux. Mais je m'en fous, tu vois. Et puis ma fille, elle me dit, oui, maman. Ma fille de 13 ans, elle me dit, oui, maman, je comprends pas, elle vient chez toi. J'ai dit, ma fille, c'est rien. Ma mère, elle me met une claque. Je lui tends le Dieu. C'est obligé. Je peux pas lui dire, ouais, t'as pas à me taper. C'était ma mère. Elle me met une gifle. Je suis obligée de lui tendre le Dieu et de lui dire merci de m'avoir frappé. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dit à ma fille, je lui dis, tu sais, ta grand-mère, au jour d'aujourd'hui, ici, chez moi, elle est plus chez elle, que toi, chez toi, que chez moi. C'est-à-dire que ma mère, ma maison, c'est sa maison avant tout. C'est pas la tienne. Et moi, ma famille, ils comprennent pas. Ils me disent, ouais, pourquoi il y a les maisons. Mais jamais de la vie, je mettrai ma mère en maison de retraite. Mais jamais de la vie. Je préfère qu'elle soit chez moi,
ou chez elle dans sa maison, qu'elle finisse sa vie avec moi, qu'elle finisse sa vie en maison de retraite sans personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, ma famille, ils comprennent pas ça. Moi, tu sais, ma mère, je la lave. Je la lave, je lui fais sa toilette intime, je la masse, je lui mets de la crème pour la masser et tout. Moi, ma mère, je la lève. Malgré qu'on a été fâchés 4 ans, ma mère, je la mets. Même, je sais même pas comment te dire, tu vois. Mais ça, je te comprends, ma chérie, mais tu veux en venir où, mon petit cœur? Eh ben, c'est pour te dire qu'il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi on fait passer nos parents. Parce que moi, mes frères, ils ont fait passer leur belle-mère avant ma mère. Et là, aujourd'hui, ma mère, quand elle a besoin de mes frères, ils sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait mal, tu vois? Je voulais C'est qu'en fait, en gros, t'es en train de me dire que vous êtes nombreux et t'es la seule à t'occuper de ta mère. Voilà. Ma chérie, ne regarde jamais, ma chérie, ça, ma belle. Parce que Dieu, t'inquiète pas, Dieu est grand. Dieu voit ce que toi, tu fais pour ta mère. Et Dieu voit ce que eux ne font pas pour leur mère. Retiens juste ça. Et moi, je leur ai dit, c'est pas une fois qu'elle sera partie qu'il va falloir venir pleurer. Parce que ce jour-là, je serai là pour vous dire, vous pleurez aujourd'hui, mais quand elle était vivante, vous avez fait quoi pour elle? Vous avez rien fait pour elle. Pourtant que elle s'est sacrifiée pour nous. Elle a tout donné dans sa vie. Elle a jamais voulu se remettre avec un homme par respect pour nous, pour pas qu'il nous tape dessus, pour pas qu'il soit, tu vois. Moi, quand on me dit ton père, je dis moi, mon père, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle a été là, elle a joué le rôle des deux. Donc quand je veux dire bonne fête, papa, je le dis à ma mère. Tu vois? Et les gens, ils comprennent pas ça. Mes frères, ils comprennent pas ça. Après, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, ma chérie, ça, c'est leur problème. Toi, c'est ce que tu fais pour ta mère. En fait, après, le reste, tu t'en fiches. Parce que si t'attends que les gens comprennent et tout, t'es dans la merde. Ouais, mais les gens de cette génération, ils sont dénudés de tout. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils savent pas quelles sont les priorités dans notre vie à nous. Ouais. Voilà. En fait, je voulais te partager ce truc parce que des fois, il y a des gens, j'ai déjà entendu sur le live de ta sœur, une femme qui disait, ouais, moi, ma mère, elle me saoule. Elle me dit, mais moi, ma mère, c'est ma vie. Je peux même lui lécher les... C'est méchant. Je peux même lui lécher les pieds qui sont sales. Je m'en fous, c'est ma mère. Oui, mais ça, c'est normal, ma chérie. Enfin, Voilà. Ça reste nos parents, mais en tout cas, que Dieu te préserve ta maman, ma chérie. Que Dieu te la préserve, ma belle. Et tu sais, j'ai fait une grande fête. J'ai fait une grande fête pour l'anniversaire des 10 ans de ma fille. Et ma fille est née le même mois que ma mère. Tu vois? Et malgré que je suis fâchée avec certains membres de ma famille, j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire une grande fête, je vais faire l'anniversaire de ma mère et l'anniversaire de ma fille. J'ai envoyé des invitations à mes sœurs et à mes frères. Je leur ai dit, si vous parlez pas avec moi, c'est pas grave, venez pour maman, parce que on sait pas combien de temps qu'il va lui rester sur Terre, et avoir tous ses enfants pour fêter son 86e anniversaire, ça va lui faire plaisir. Il y a personne qui est venu. Ouais, parce qu'ils n'ont pas espoir ou peut-être qu'ils calculent pas, c'est tout. Ils te disent ils ont d'autres priorités, mais ça c'est pour moi ça c'est des massacres walidés. Ils auront pas la bénédiction de ta mère, ça c'est sûr. Ah ben voilà. Donc, écoute, moi Lubna, je voulais juste te partager ça parce que j'en avais gros sur le cœur et parler ça fait du bien. Eh ben écoute ma chérie, si ça t'a fait du bien. Je te remercie énormément. C'est cool, je t'en prie ma chérie, force à toi ma belle. Bisous. Au revoir. Au revoir. Oui, après il faut pas calculer ce que les gens disent. L'essentiel c'est que toi tu kiffes, c'est tout ma petite douceur. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Allô? Allô? Bon, la Belgique, elle veut pas parler ce soir. Hey, thank you. Gracias, muchachas. Oui. Oh, c'est pas la peine de m'envoyer des... Bon, Aya,
Bisous. Sur ces belles paroles. Enfin libérales, mais vite. Il faut prendre un abonnement, les gars. Hein. J'ai pas les yeux verts. Faut prendre un abonnement. Moi, je vais dormir parce que demain, on a... Voilà. Et puis voilà, et puis c'est tout, ma chérie. Tu restes combien de temps au Maroc? Quelques jours encore. Bonne nuit, Aurélie. Car sur toi. Jusqu'à 2h. C'est le tenez. C'est va. Moi, mes réveils, moi, c'est 8h. Hein. D'accord? C'est 8h. On sait jamais. C'est cruel. Non, mais lol. Non, mais lol. Ah ouais, elle est. Agadir, rien à dire. Voilà. Bonne nuit. Cœur sur vous. À demain. Je suis en train de faire de la musculation. Demain. Cœur sur vous. Ça dégomme, ça, quand tu fais ça. Tu vois. On se dit à demain. Si je rentre tôt. Si je rentre tôt.